Mais quel bordel! Salut à toi, bienvenue sur Popcorn et aujourd'hui 22 décembre 2017, j'ai 17 ans. Bon là je reprends un petit peu ma motivation parce que j'avais tourné une vidéo mais j'avais oublié d'allumer le micro. C'est génial, vraiment génial. Et c'était une vidéo très calme et tout. Donc là j'ai envie de discuter avec un petit peu plus d'émotion que dans l'autre vidéo. Un petit peu plus de force, de puissance comme ça. Parce que ça peut être quand même plus sympa à regarder. J'ai envie de revenir aujourd'hui sur mes 17 ans que j'ai vécu. Ça va être une vidéo qui a pas du tout de plan, je sais pas vraiment où aller. Mais voilà, j'ai envie de discuter un petit peu avec toi. Donc regarde bien jusqu'au bout parce qu'il y a plein de choses intéressantes à dire. Voilà. Et j'ai aussi envie de récolter un petit peu ton avis avec cette vidéo là. Alors j'ai 17 ans, on peut se dire que c'est très jeune. Mes potes ils vont se dire peut-être qu'ils sont jeunes, qu'ils ont encore toute la vie devant eux. Moi j'ai toujours l'impression que je cours après le temps. J'ai toujours l'impression que c'est trop tard. À chaque fois je me dis tout le temps que putain faut que je me dépêche, que j'ai toujours la pression en fait. Et je devrais me dire que je fais des vidéos depuis que j'ai 13 ans. Je continue ça depuis des années. Et même si ça n'a pas beaucoup de résultats, bah ça va marcher à un moment ou à un autre parce que je continue toujours ça et que je persévère. Putain, je m'étouffe. Alors pour info, je tourne cette vidéo la veille, donc le 21 décembre, donc te dis pas, putain il a sorti la vidéo à 16h du matin, le 22, c'est le 22, comment il a fait pour tourner? J'ai tourné la veille, ne t'inquiète pas. Bon en vrai à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas vraiment 17 ans, voilà je triche un petit peu. Sinon qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'ai toujours la pression, en fait je me donne toujours la pression, parce que je me dis que à 18 ans si j'ai pas mes vidéos, bah j'ai rien. Même si je fais des études, ça va pas forcément me servir à quelque chose, des études dans l'audiovisuel, parce que moi ce que je veux c'est des vidéos sur YouTube, faire des vidéos sur YouTube. Et pour ça bah il faut faire des vidéos. Et c'est pour ça que je me donne toujours la pression de faire une vidéo par jour pour essayer d'apprendre le plus possible, de développer le plus de projets et pour développer une audience en fait. Cette année 2017, j'en parlerai dans de prochaines vidéos à la fin de l'année sur comment aborder mon année 2018, sur l'année 2017, comment je l'ai, une sorte de rétrospective, j'en parlerai plus tard. Mais sinon cette année j'ai énormément appris et je me rends compte que j'ai fait plein de cycles en fait. Le problème avec ma chaîne YouTube, c'est pas qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de vues parce que je vois qu'il y a une communauté, vous êtes très actifs dessus et je suis vraiment content de ça. Mais le problème c'est que je sais pas vraiment quoi encore faire sur ma chaîne. Je suis toujours perdu. J'ai commencé l'année 2017 avec des vidéos de développement personnel. J'ai eu des retours de youtubeurs que j'adorais, qui ont vraiment changé ma vie et je trouve ça génial de voir qu'ils se sont abonnés à ma chaîne, qui regardent mes vidéos et tout. Je trouve ça vraiment incroyable. Et j'ai fait du développement personnel, puis je me suis dit j'en peux plus, je vais faire des vidéos sur le cinéma, puis je me suis dit en fait c'est pas pour moi. Je suis revenu au développement personnel, je suis passé par le divertissement, par la découverte, je suis revenu encore au développement personnel et c'est le bordel en fait, parce que j'ai envie de m'épanouir et de faire plein de choses. J'ai pas envie de me restreindre à une seule spécialité et ça peut être très bien d'être dans une spécialité. Moi ce que je cherche sur YouTube c'est d'avoir une audience importante, d'être influent. Ça peut être un peu bizarre, un peu mégalo de se dire ouais moi je veux avoir plein d'abonnés et tout. Non en fait je veux avoir une influence parce que ça va me permettre de faire de plus gros projets, de rencontrer encore plus de personnes, de me sentir encore plus libre. Et c'est ce que je cherche vraiment avec YouTube, c'est vraiment de pouvoir créer des trucs encore plus grands, de pouvoir toujours m'épanouir, toujours créer des gros projets. Des trucs comme a fait Jérôme Jarre, de pouvoir écrire des livres avec une audience qui regarde ça, de pouvoir faire des vidéos tous les jours avec les gens qui regardent et je trouve ça génial. J'ai quand même besoin d'avoir une audience importante mais de toujours rester moi-même. En fait je dis toujours rester moi-même mais je sais même pas vraiment qui je suis. En 2017 j'ai énormément appris sur moi. En 2016 et 2017 j'étais pas la même personne, clairement pas. Et je trouve que j'ai vraiment beaucoup appris, que j'ai vraiment beaucoup évolué. Et je suis moins timide mais je suis aussi plus calme au niveau émotionnel. J'ai énormément appris avec tout ça et j'espère continuer à apprendre parce que on apprend beaucoup plus quand on est jeune, mais j'espère continuer toute ma vie à évoluer chaque année. Si je me dis au bout de 20 ans ça y est, j'ai fait mes études, j'ai évolué, maintenant je vais rester comme ça toute ma vie. Non, j'ai pas envie de rester comme ça tout le temps, j'ai envie d'évoluer et d'apprendre toujours. J'espère toujours garder cette fibre un petit peu jeune de la jeunesse comme ça, à toujours vouloir apprendre. Je veux toujours la garder dans ma vie, cette petite fibre là. Et le problème c'est ça, j'ai fait une vidéo par exemple qui est sortie hier, donc ce matin à l'heure où je tourne cette vidéo, mais hier à l'heure où tu regardes, une vidéo sur des livres de développement personnel, ça a pas fait énormément de vues, ça a fait que 2 commentaires. En une journée je me suis dit putain mais ça allait, je pensais que ça allait plaire cette vidéo, le développement personnel ça vous plaît et tout. Et cette vidéo là, très peu de gens l'ont regardé. Il y a eu des gens mais ça a fait beaucoup moins d'audience que d'habitude. Il y a des vidéos où je pensais pas que ça ferait autant de vues, et bien ça a eu plein de vues. Genre ma vidéo sur le skate, je me disais putain c'est un truc divertissement humoristique, je vais avoir des critiques, les gens ils vont dire ouais tu te marres bien mais nous on veut des vidéos qui servent vraiment. Et pourtant vous avez adoré, j'ai eu plein de commentaires et j'ai eu plein de vues et je me suis dit bah putain ça vous a plu. Et voilà je sais pas où je vais, je sais pas vraiment où aller avec ma chaîne YouTube, c'est pour ça que j'aimerais avoir ton avis là-dessus. J'ai vraiment besoin en fait de ton avis dans les commentaires, avec la boîte à questions dans la description. J'ai vraiment besoin de connaître ton avis pour savoir qu'est-ce que t'aimes regarder sur YouTube, qu'est-ce qui te donne envie de cliquer sur une vidéo. Même je me dis des fois j'ai du mal à comprendre encore
pourquoi une de mes vidéos marche ou pas. À chaque fois il y a des trucs où je me dis ça marcherait mieux si je le faisais, mais j'ai toujours des sortes de petites peurs, toujours du mal à me lancer. Parce que je passe ma vie sur YouTube à vous dire vous devez vous lancer, vous devez suivre vos passions, faire ci, faire ça, combattre vos peurs. Mais moi, je parle pas souvent de mes peurs, mais j'ai toujours plein de peurs. Par exemple, je veux faire des interviews, mais j'ai encore jamais demandé à aucun youtubeur de l'interviewer. Parce que j'ai peur, je sais pas de quoi j'ai peur de leur réaction, mais je sais pas pourquoi. Et j'ai du mal à combattre cette peur. En ce moment j'ai du mal à me lever tôt le matin. J'y arrivais il y a quelques semaines quand je parlais de ça en vidéo. Depuis quelques temps j'ai toujours du mal à me lever tôt. J'arrive en retard à mon bus. Et j'ai toujours du mal avec ça. J'ai toujours du mal à me dire que je vais revoir mes vidéos pour essayer d'apprendre pourquoi telle ou telle vidéo a mieux marché qu'une d'autre. Pour essayer toujours de m'améliorer, d'avoir une autocritique. Mais à chaque fois je laisse de côté ma vidéo, je la regarde même pas. J'essaie même pas d'apprendre. Je me sens toujours un petit peu tiraillé dans tout ça. Et voilà, j'ai toujours du mal à combattre mes peurs encore. Donc je me dis que voilà, j'ai toujours quelque chose à apprendre, que j'ai toujours quelque chose à épanouir, à apprendre encore plus dans ma vie. Et du coup bah c'est quand même bien, voilà. Mais je me fous à la fois trop la pression en me disant de toujours courir après le temps, en me disant qu'à 18 ans je suis foutu si j'ai pas mes vidéos et tout. Alors que je suis bien, ça fait des années que je fais des vidéos et si je persévère, je vais réussir. Et c'est pour ça qu'en 2018, j'ai envie de vraiment utiliser cette année-là pour combattre toutes mes peurs, pour m'imposer vraiment sur YouTube, me mettre à fond, créer mon style. Parce que je travaille, je fais des vidéos tous les jours, j'ai une petite audience qui me suit, mais il manque mon style, il manque un côté encore plus unique, où les gens ils regardent mes vidéos, ils se disent waouh, il manque quelque chose. Je sais qu'à chaque fois il manque un petit truc, il manque une authenticité derrière. J'ai vraiment besoin de développer encore plus mon style et c'est ça qui manque sur ma chaîne. Donc je vais développer encore plus ça fin 2017 et aussi pendant toute l'année 2018. Je vais vraiment faire ça avec ma chaîne, développer mon univers et vraiment m'imposer vraiment comme quelqu'un d'unique sur YouTube. Mais sinon voilà, aujourd'hui j'ai 17 ans, je suis toujours stressé, j'ai toujours des peurs. Je suis pas l'homme parfait, évidemment que je suis pas l'homme parfait parce que dans mes vidéos j'ai toujours l'impression d'avoir du tact, enfin de la tchatch et tout, de toujours bien parler devant la caméra, de toujours être à fond, être ultra motivé, mais j'arrive plus à me lever tôt le matin, j'arrive pas à tourner mes vidéos le matin, là je la tourne les 19 h. J'ai toujours du mal à m'organiser, j'ai toujours du mal là-dedans, je suis pas quelqu'un de parfait, j'ai plein de peurs, j'arrive pas à aller communiquer à d'autres youtubeurs pour leur demander des interviews, j'ai toujours plein de défauts. Je ne sais pas ce que je veux faire sur ma chaîne YouTube, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais je suis toujours tiraillé entre suivre des youtubeurs comme Amixem et Hugo Posey que j'aime bien, qui font du divertissement et qui font des trucs que j'aimerais beaucoup faire sur YouTube. Mais de l'autre côté j'aimerais faire des vidéos comme Antoine BM qui sont inspirantes et je me dis qui vais-je suivre? Si je fais un seul, et ben je vais être frustré à ne pas faire l'autre. Et peut-être que faudrait que j'essaye de mélanger les deux, de créer mon propre univers ou de créer ma propre voix. Et c'est ça que j'ai besoin de trouver sur YouTube. Du coup c'est ça, voilà la conclusion de cette vidéo, c'est que en 2018, avec toutes ces années, bah, j'ai toujours du mal à trouver ma voix et je vais essayer, je vais tout faire pour construire ma voix. Parce que si j'ai envie de prendre un peu toutes les routes, eh bien je vais peut-être créer un rond-point. C'est la pire métaphore du monde. Mais voilà, j'ai envie de créer un carrefour entre tout ce que j'aime. Pas le magasin, hein, clairement pas le magasin, un carrefour, hein, une intersection. Bon voilà, c'est le code, c'est les révisions du code qui sont en train de m'hypnotiser là. Peut-être que c'est ça dont j'ai besoin, de trouver à la fois un côté découverte et divertissement et d'y rajouter quelque chose d'utile derrière. De pouvoir faire du lifestyle et du vlog tout en étant inspirant. Voilà, c'est ce que je vais faire en 2018. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo t'a plu. J'aimerais énormément avoir tes retours dans les commentaires, dans la boîte à questions, des idées de vidéos que t'as et surtout savoir qu'est-ce que t'aimes dans mes vidéos, qu'est-ce que t'as envie de voir sur ma chaîne, qu'est-ce qui te fait cliquer sur une vidéo plus qu'une autre, pourquoi tu n'as pas cliqué sur la vidéo d'hier matin et pourquoi t'as cliqué sur celle du skate. Voilà, j'ai vraiment besoin de ton avis, j'ai vraiment besoin de t'impliquer encore plus sur ma chaîne. Et voilà, on se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Je compte bien continuer mon défi de vidéo quotidienne. Porte-toi bien, à très bientôt, ciao.